Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous n'êtes pas sans savoir que nous attendons impatiemment les X-Men. Quand est-ce qu'ils vont se montrer et surtout comment Kevin Feige les a teasés officiellement pour arriver dans le MCU. Sauf que bon, c'était en 2019, il a dit bon, pour l'instant on n'a pas le temps les frérots, mais les mutants arrivent bel et bien un jour. On s'attendait à ce qu'il y ait des nouvelles pour la Comic Con de cette année, toujours rien. Et au D23, ça a été assez décevant. Donc on va se poser la question dans cette vidéo. Quand vont arriver les X-Men, l'équipe même je parle, et surtout comment est-ce qu'ils vont arriver hein. Vous allez voir qu'on a quelques pistes, on va procéder projet par projet dans cette vidéo et on va déterminer quel projet serait le plus susceptible de faire apparaître des petits mutants au gène X, n'est-ce pas? Bref, installez-vous confortablement, théorisez en commentaire et nous c'est parti. Mais avant de continuer, j'ai une grosse nouvelle. Pour moi, c'est une grosse nouvelle en tout cas. NordVPN va continuer de sponsoriser la chaîne pendant quelques temps encore. Apparemment, vous avez été super réceptif à tout le discours que j'ai tenu pendant des mois sur le fait d'avoir un VPN, que c'était utile, etc. Puisqu'ils étaient plutôt assez satisfaits de leur côté. Et donc, ils ont décidé de renouer lien avec cette expérience incroyable qui, en premier lieu, m'a permis de déménager. Et c'est ce que permettra NordVPN dans le futur, justement. Je sais pas faire des clins d'œil, c'est fou. NordVPN, c'est le truc primordial si vous êtes sérivore, cinévore. Moi, c'est un truc que j'ai depuis bien longtemps, bien avant qu'ils me contactent. C'est pour ça que je peux vous en parler, je me sens assez légitime pour vous dire que oui, c'est utile. Et en gros, ça vous permet tout simplement de dire à votre téléphone, à votre PC, bref, à plein de périphériques que vous pouvez utiliser pour regarder des films ou des séries, en fait de dire, ok, tu fais genre que j'habite aux États-Unis et hop, comme ça, en un clic, tu me donnes accès, par exemple, au catalogue américain. C'est vraiment un exemple, parce qu'en soi, il y a plein de pays, il y a plein de serveurs. Par exemple, vous pouvez même, s'il faut accéder au catalogue wakandais, que sais-je, je vois bien plein de documentaires sur National Geographic, Disney+, là, sur les panthères, sur la roche, sur le vibranium. Mais vu que je sais que c'est la rentrée pour pas mal d'entre vous, force à vous, vous avez tout déchiré cette année, je l'espère, et puis sinon, c'est pas grave, vous êtes pas mort. C'est ce que j'aimais à me dire quand je me prenais des tolls, totalement. Eh bien, vous allez être amené à faire plein de recherches sur Internet. Et qui dit recherche dit CDI, bibliothèque, où que vous soyez, vous êtes finalement exposé à des menaces internet quand vous êtes sur un wifi public. Et ça, NordVPN se charge aussi de sécuriser votre connexion de l'internet pour tout simplement enlever tout ce qui est malware, tout ce qui vous dérange en fait dans votre navigation et tout ce qui pourrait mettre en péril votre navigation internet et qui pourrait casser votre productivité. Et bien, ça NordVPN s'en occupe tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux, il y a un lien en description avec une grosse réduction, foncez-y parce que je sais que c'est la rentrée et que certains, ça va vous être très utile. Et comme d'habitude, il y a pas mal de choses qui changent en 2022, mais ça ne change pas. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et ça, c'est cool parce que si vous êtes juste curieux, eh bien, vous n'avez rien à perdre. Donc, encore une fois, gros merci à NordVPN. Vraiment, la crème de la crème. Je suis très content qu'ils me refassent un peu plus confiance encore pour les prochaines semaines à venir sur la chaîne. Puis nous, écoutez, on retourne au reste de la vidéo, j'ai envie de dire. Une des choses à dire, c'est que ma théorie s'est confirmée grâce à Miss Marvel. Ça fait plus de 2 ans que je vous dis que les X-Men arrivent, oui, mais que je ne pense pas qu'on aura un film qui arrivera d'un coup comme ça, qui s'appellera X-Men, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages et qui me semble être plus intéressant de les développer au fur et à mesure avant de les réunifier, un petit peu méthode Avengers 1 où on a eu avant des stand-alone sur chaque personnage. Une chose donc qui s'est confirmée avec Miss Marvel notamment, première mutante officielle à notre plus grande surprise du MCU, et donc je pense qu'on va garder justement cette logique pour introduire les mutants au lieu de faire popper par exemple les Éternels comme une grosse team d'un coup en film avant de plus jamais en reparler. D'ailleurs, ils sont passés où les Éternels là? Pas si éternels que ça quand même, Il y a pas mal qui les ont oubliés, j'ai l'impression. Passons maintenant à She-Hulk. She-Hulk est intéressant, alors ça va peut-être être une théorie qui va se faire expulser dans quelques semaines, étant donné qu'on arrive sur la fin de la série, mais She-Hulk, il y a plein de méta-humains à l'intérieur et il n'a jamais été expliqué comment, pourquoi est-ce qu'ils ont leur pouvoir. Il peut s'agir de plein de choses en soi, il peut s'agir aussi d'un gène X qui se serait manifesté de la même manière qu'avec Miss Marvel. Alors Miss Marvel, on n'a pas tellement d'explications pour l'instant, on a l'air de comprendre effectivement qu'elle a le gène X dans son ADN depuis un moment et que c'est grâce à ce bracelet de la dimension Nour que ça a révélé ce gène X dans son ADN justement. Et là aussi ça rejoint un petit peu mes théories où je disais que les X-Men existent, les mutants en tout cas existent dans le MCU depuis un moment et qu'il faut quelque chose. On avait théorisé, vous savez, sur le snap de Thanos ou encore l'énergie des pierres qui aurait pu réveiller cette partie de l'ADN, mais il peut s'agir vraiment de toute autre chose comme par exemple le fait d'avoir un atome d'une autre dimension qui vient frapper directement le gène X. C'est pour ça que je pense que Ant-Man 3 Quantumania pourrait aussi nous révéler
un mutant, étant donné que la zone quantique est assez mystérieuse, on connaît pas grand chose là-dessus, et on a même Janet Van Dyne qui, elle, avait l'air de dire dans Ant-Man 2 que ça a réveillé quelque chose, elle a certaines aptitudes maintenant, etc. Alors je dis pas du tout que Janet est une mutante, mais je pense que si une personne avec le gène X rentre d'une manière ou d'une autre dans cette dimension, dans cette zone quantique, je pense que ça peut peut-être réveiller quelque chose. L'autre projet, évidemment, ça me paraît certain, c'est Black Panther Wakanda Forever. On va avoir l'introduction de Namor, qui dans les comics est un mutant. Je veux dire, ça serait quand même assez dommage. Namor, en plus de ça, dans les comics, c'est genre le premier mutant. Bon là, ils ont déjà un petit peu adapté la sauce, puisque le premier mutant en soi du MCU, c'est Miss Marvel maintenant. Mais voilà, de là à adapter le personnage de Namor en disant que c'est pas du tout un Namor... En disant que c'est pas du tout un Namor, bah oui Steven. En disant que c'est pas du tout un mutant, m'a l'air un petit peu gros. Donc je pense qu'ils vont garder Namor en tant que mutant et on sera bien content. J'ai beaucoup d'espoir aussi envers les séries Agatha, House of Chaos, comment ça s'appelle maintenant ce truc là? Il change 600 fois le nom, on sait plus à force, comment ça s'appelle? Coven of Chaos, voilà, Coven of Chaos, bien entendu, Agatha, si tu nous regardes. Bref, j'ai beaucoup d'espoir envers Agatha, Coven of Chaos, ou encore même la saison 2 de Loki, parce que c'est des séries qui jouent avec les timelines. Agatha, Coven of Chaos va se passer, on le pense en tout cas, durant les précédentes années, durant l'époque pas médiévale, mais pendant l'âge d'or des sorcières en tout cas, pour raconter le passé d'Agatha. Et Loki joue avec les timelines, typiquement, on sait qu'ils vont être de retour dans le passé, étant donné qu'on a vu même des photos de tournage avec Sylvie en couple mulet, hein, incroyable n'est-ce pas, ce genre de série qui nous permet de voir ce genre d'occasion, mais incroyable visuellement. Et pour moi ça pourrait être cool de mettre des mutants, que ce soit dans Agatha ou dans Loki saison 2, parce que je pense que les mutants existent depuis très longtemps dans le MCU. Peut-être qu'ils n'en ont pas confiance, peut-être que ça n'a pas été révélé au grand jour, ou même que ça l'a déjà été et que certains se cachent, parce que c'est après tout ça l'enjeu des mutants dans les comics, c'est le fait de dire ils sont différents par rapport aux humains, il y a de la discrimination, il y a même du racisme, on peut le dire, et donc du coup ça serait incroyable de se dire ok des mutants existent, je sais pas, depuis 1950 par exemple, mais ne se sont jamais dévoilés au grand jour parce qu'ils ont peur de la répercussion que ça peut avoir sur leur travail, sur leur image, bref sur leur vie. Et aussi de manière très secondaire, mais dans Loki, on sait que les vampires existent dans le MCU, il y a une petite ligne de dialogue qui nous le fait penser, et voilà, cette série est pleine de potentiel tellement elle peut développer, introduire de nouvelles choses dans le MCU, alors pourquoi pas du coup des mutants en rejoignant une timeline passée justement. Et ça c'est sans compter bien entendu sur le multiverse, et là je pense bien entendu aussi à Deadpool 3. Deadpool 3 qui arrive, qui est canon, on le sait, voilà, c'est officiel. Deadpool qui est vachement lié aux X-Men, que ce soit dans les comics, même dans les deux précédents films qu'on a eu, ça serait vraiment mais vraiment fort qu'ils ne nous introduisent aucun mutant avec Deadpool, étant donné que c'était un petit peu les sidekicks du personnage dans les deux précédents films. Donc là encore, je pense qu'il y aura une conséquence, un nouveau mutant qui sera introduit dans Deadpool 3. Les séries Secret Wars ou encore Armor Wars, je ne pense pas qu'il y aura de mutants parce que je pense que Secret Wars et Armor Wars vont être liés, il va y avoir des conséquences géopolitiques et je pense que justement on va beaucoup plus se concentrer sur les Skrulls et sur la manière justement de gérer les accords de Sokovie dont on n'a pas entendu parler depuis très longtemps dans Civil War, mais qui aux dernières nouvelles sont pourtant toujours existants. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles de ces accords, c'était dans Infinity War, où on a même War Machine qui proteste contre le général Ross en disant que du coup il ira à la cour martiale, etc. C'est pas grave, pour collaborer justement avec les Avengers, ce qui fait de lui un hors-la-loi à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de contre-indication sur le fait que les accords de Sokovie n'existeraient plus, justement. Donc je pense que ces deux séries vont se concentrer là-dessus et que tout ce qui est mutant, génétique, cosmique même, ça sera un petit peu laissé de côté. Quand je dis cosmique, bien entendu, évidemment qu'il y aura les Skrulls. Et quand je dis cosmique, je parle de multiverse, je parle de plusieurs réalités, etc. Je pense pas que ça sera abordé dans des séries plus terre à terre comme Armor Wars ou Secret Invasion. Alors bien entendu, on a la série X-Men 97 qui serait canon au MCU, on l'imagine, parce qu'ils avaient déjà canonisé le fait que What If était canon au MCU, alors qu'au final on n'a toujours pas de répercussions là-dessus. Est-ce que c'est canon? Oui, apparemment. Pourquoi? On ne sait pas. Mais donc X-Men 97, là aussi il pourrait tout faire, hein. Il pourrait ouvrir un portail pour faire passer, je sais pas, un Wolverine à travers et ça le ferait transformer en live action. On ne sait pas comment ça pourrait se passer, mais ça pourrait. Je ne pense pas, mais c'est possible.
Donc je le pose, même si j'y crois pas. Le projet Thunderbolt m'a l'air assez bien parti aussi pour introduire des mutants, des petits mutants, mais des mutants méchants. En général, ça pourrait être, je sais pas, justement un pitch de départ où le gouvernement décide de recruter toute une équipe de super méchants à la Suicide Squad justement, parce que c'est un petit peu le pitch quand même, pour permettre de combattre des ennemis qui sont plus puissants que les humains. Seuls des super humains ou des gens aux compétences surélevées, parce qu'en soi Yelena Belova n'est pas super humaine, ou même tout simplement Valentina Desfontaines, pour raconter sur la super force de Red Guardian ou encore Bucky par exemple, même Ghost et son invisibilité. Mais voilà, c'est vrai qu'on fait quand même assez souvent le comparo, et à juste titre, entre Suicide Squad et Thunderbolts. Et si on se rappelle bien, Suicide Squad, tout l'intérêt est là, c'est de recruter des gens aux aptitudes hors normes pour combattre, bon là c'était des aliens, mais c'est des trucs assez chelous. Donc les Thunderbolts pourraient introduire là aussi des mutants, une bande de mutants ou un gros mutant peut-être, je ne sais pas, parce que ça serait assez compliqué avec juste un petit gun, des balles et une grenade, de venir à bout de ce genre de personnes. Et enfin, le dernier projet où je peux m'attendre à des mutants pour l'instant, c'est Shang-Chi 2, parce que voilà, si on reprend un petit peu ce procédé de la dimension Noor qui pourrait affecter le gène X, de la zone quantique qui pourrait affecter ce gène X, et bien dans Shang-Chi, on a aussi une autre réalité. Je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, on va l'appeler la réalité des enfers dans cette vidéo, s'il faut ça s'appelle même comme ça, mais ils te le font comprendre comme ça en tout cas dans le film. Bref, une toute autre dimension qui pourrait là aussi infecter quelqu'un qui aurait le gène X en sa possession, peut-être même la sœur de Shang-Chi, qui sait, ça serait intéressant de voir que finalement elle a ce gène X depuis la naissance, et ce qui prendrait d'autant plus d'importance étant donné qu'elle a pris le lead des 10 anneaux. Et bien entendu, on a Avengers Secret Wars, où là en fait ça me paraît logique, ils vont prendre tout ce qui a été introduit dans le MCU depuis la fin de Endgame, et ça va être un espèce de mélange, je sais pas comment ils vont s'en sortir, j'ai très hâte, hein, mais ça me fait aussi assez peur, parce que Secret Wars est une adaptation de comics où il y a énormément de personnages. Bon, ils ont déjà relevé le défi à l'époque, dans Infinity War, dans Endgame, on se posait déjà la question de savoir comment est-ce qu'ils vont mettre à l'écran autant de personnages, comment est-ce qu'ils vont développer les fils scénaristiques juste dans le film, que ce soit pas trop brouillon au final, et à mon sens, ils s'en sont très bien sortis. À voir du coup s'ils arriveront à relever ce nouveau défi de Secret Wars, mais en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que on aura bien entendu tous les Avengers, mais aussi on aura peut-être une première équipe de X-Men qui se formeront, et c'est peut-être suite à ce film qu'il y aura un titre X-Men, ou une équipe, en tout cas la Avengers mais avec des mutants, qui sera officiellement formée. Et pour finir cette vidéo, je pense que la prochaine saga du MCU se concentrera sur les mutants, avec les 4 fantastiques à côté, etc. Parce que c'est quand même une famille qui est ultra importante dans les comics, et c'est vrai que jusque là on a eu des trucs qui étaient assez cosmiques. La première saga c'était sur les pierres, là on est sur le multiverse. Quoi de mieux que d'avoir une troisième saga qui serait peut-être un peu plus centrée terre à terre, qui serait un peu plus géopolitique, sociétale, avec peut-être des sentinelles qui pourraient débarquer sur Terre pour chasser les mutants justement. Bref, je pense que cette histoire pourrait être très cool et pourrait prendre plusieurs projets. Est-ce que ça pourrait prendre l'entièreté de toute une saga? Je ne sais pas, mais si ça permet ensuite de ramener Dr Fatalis, qui je le rappelle est sous rumeur d'apparaître peut-être dans Black Panther Wakanda Forever, même si on n'a pas eu de nouvelles depuis un petit moment maintenant, eh bien ça me paraît plutôt un beau choix. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, dans quel projet selon vous sont susceptibles d'apparaître les premiers mutants du MCU, on peut le dire, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que Miss Marvel. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Énorme merci encore à NordVPN, lien en description, c'est la crème de la crème. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.